Bonsoir, monsieur. Tu fais quoi? Oh, je vends. Tu vends? Ouais. Tu ne sais pas que c'est le travail des femmes. C'est vrai. Tu n'as rien à faire. Monsieur, c'est vrai. Non, non, si tu n'as pas de travail là, il faut venir me voir. C'est vrai. Ça, c'est le travail des femmes. Je suis étudiant, mais... Je vais faire comment? Il n'y a pas Tu de es étudiant et tu fais ce travail. Ah. Non, 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 toi tu me honnis. Le travail, il n'y a plus de boulot. Hein? Il n'y a plus de boulot. Non, 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 non. Tu viens me voir. On va débrouiller d'abord. Ça, c'est le travail des femmes. Il y a pas Si de tu n'as rien problème. à faire, il faut chercher. Il n'y a pas de problème, monsieur. Donnez-moi votre numéro. Après, tu viens chercher Il n'y a ça. pas de numéro. Il n'y a pas de problème. Hein? Merci, monsieur. On fait comment? Non, non, je ne peux pas acheter chez un homme. Ah. Comment? Merci, monsieur. Merci, monsieur. C'est le travail des femmes. Ah, il n'y a pas de problème. Merci, monsieur. C'est qui là? C'est qui là? On a dit tout ça. Oh, il est la garantie du match. Quel diable va jouer ici? Mets ça là. Après c'est fini. Oui, allô? Comment? Ça va. Et le travail? Tu te débrouilles, non? D'accord. Tu peux venir. Ah, tu es avec tes amis? Oh non, il n'y a pas de problème. Tu peux venir avec eux. Elle attend quoi pour venir? Elle attend quoi? Si après tout, les vins européens sont taxés, les vins français sont taxés, on baisse les prix et qu'on peut en consommer un peu plus en France, ça traduit bien la difficulté. Bonne arrivée, chérie. Tu es arrivé. Venez place. Ça va, non? Bonne arrivée. Mais tu es en retard. Moi, je suis AZ, étudiant en master. Nous sommes des élèves quand même. Ah, d'accord. Tenez dur, hein. C'est l'école aujourd'hui qui donne à manger. Et le travail et les études, ça avance. On se défend. Courage alors. On se défend. Bien. Vraiment? Vraiment. C'est depuis là, je t'appelle, tu es inaccessible. Ah, j'avais perdu mon appareil quoi. Mais il fallait me dire, je devais t'acheter un nouveau. Je devais t'acheter un nouveau. Je t'ai dit que quand tu as un problème là, il suffit d'exposer ça. Je n'avais pas cette idée en tête. Tu vois non. Tu as mal fait. Elle a mal réagi. Elle a mal réagi. Oh, je l'aime beaucoup, hein. Ah bon? C'est ma femme préférée. Ah bon? Oui, oui. Non, ça, vous ne pouvez pas dire. Elle emporte même mon cœur dans son sac. Et vous êtes en vie? Ah oui, oui. Ah, c'est grave. Vraiment. Ça leur convient bien. Ça nous convient, non? Oui. Tu vois, non? Sinon, c'est elle que je vais épouser. Ok.
Ok. Nous aussi, on est heureux que notre camarade soit ici avec elle. D'accord, on va vous inviter le jour de notre mariage. Ok. Moi, c'est N'importe quel. Ce que la femme désire, c'est ça que l'homme désire. Comment est le travail? Ça va. Ça avance? D'accord. Juste des fatigues seulement. C'est les fatigues. Ah, ça va aller. Un peu, ça va aller. Ah. C'est de voir là. Bisous ici. Vous avez les affaires. Mon appareil sonne. Vous m'excusez, hein? Ok. Vous m'excusez. Comme mec là, il est bon. Vous l'avez dit. Ah bon? Non. Ça il est toi très de bien. beau aussi. Et attention. Tu penses que quoi? Tu penses pas me prendre ton écran? On sait pas. La façon de dire, c'est trop beau. Oui, il était beau aussi. Il a de la chance. C'est ça. Bon, on se repose. C'est bon. Le match là, c'est bien passé. Oui. J'arrive dans un instant. Je suis pris pour le moment. D'accord. À tout à l'heure. Merci. Non. C'est pas avec ça. Donc il est revenu du voyage quoi. Je vais rentrer là-bas le voir. C'est ça grand frère. Bonsoir. Ah, tu ne me connais pas. Tu cherches qui? Tu ne me connais pas. On se connaît où? Tu me répétais de l'autre côté là-bas. Moi? Oui. Non, tu t'es trompé. Ma soeur et moi. Tu t'es trompé. Mais chérie, Vous Tu t'es trompé. vous trompez vous-même. Non. Je connais qui? C'est des mendiants qui veulent chercher, qui veulent demander l'argent. Moi, mendiant. Tu es venu pour demander l'argent, il faut aller directement. Pourquoi contourner? Et tu me traites de mendiant. Dégage. Je vais dégager, oui. Dégage. Tu me connais. Tu as fait ma mère. Tu as compris, non? Si tu veux l'argent, dis que je veux l'argent, on va te donner. C'est toi qui es mendiant. Tu me traites de mendiant. Un mendiant comme ça. Il ne faut pas l'écouter, chérie. la façon dont il passe, c'est comme si on est très bien. Je le connais où? Leur comportement. Il vient, il fait semblant de te connaître, pourtant il ne te connaît pas. S'il ne vous connaissait pas, il n'allait pas réagir. Non, non, non. Bien sûr. Et puis Tu n'as pas fait la vie là. Et puis là, il appelle la maman. Oh. Il ne me connaît pas. Vous êtes sûr? Oh, très sûr. Ok. On verra la suite alors. D'accord. Alors, là, Tu m'excuses. Je vais recevoir un appel. J'arrive tout à l'heure. Je vais recevoir. J'ai croisé Adèle. Ah bon? Oui. AZ. Adèle. AZ fille. Je l'ai croisé dans l'hôtel là-bas. Ah bon? Il mangeait, il buvait, il m'a traité de mendiant même. Jusqu'à traiter mon enfant de mendiant. Oh, Il va me sentir aujourd'hui. on doit le chauffer. AZ là. Aujourd'hui. Ton mec là, c'est un homme très gentil. Je vous avais dit non. Vraiment. À la prochaine fois, quand il te donne, on partage ensemble. Je t'ai dit si calmement comme ça. Elle se permet d'inciter mon enfant délinquant. Hein? AZ qui m'a escroqué là. Il se permet d'inciter mon enfant délinquant. Bonne arrivée, madame. Bonne année, madame. Il est où? Il était juste là.
Votre copain avec qui vous étiez ici, il est où? Il vient juste de sortir. Ah. Au moment là. Je l'attends. Je l'attends ici. Je ne veux pas vos salutations. Je ne suis pas venu ici pour les Et salutations. on peut savoir ce qu'il a fait. Il m'a escroqué 150 000. Azel m'a escroqué 150 000. Je n'ai pas pu fêter avec mes enfants le jour de Nouvel An. S'il ne revient pas pour me rembourser mon argent, c'est vous. Je vais vous attaquer. Chabine va payer 50 000. Comme les nous avons 150 000. Nous, on n'est pas des Vous gens. les Nous, on n'est pas des gens. Les 150 000. Nous, on ne C'est ça connaît ne fait pas avant. C'est sa copine, ça. Madame, tu vas m'amener ton copain. Tu vas m'amener de n'importe quoi. Vous allez m'amener 150 000. Madame, Si arrêtez, madame. Il y a quoi? Monsieur, Monsieur le c'est propriétaire, trop. attendez. Trop, c'est trop. Oui, il y a quoi? Quel est votre problème? C'est les garçons avec qui ils étaient ici. Oui. Il m'a escroqué 150 000. Qui 150 va 000. dans leur village pour m'acheter. C'est le garçon qui a vous fait, ou bien? Oui, les Pourquoi vous garçons. attaquez les filles? Elles sont innocentes. C'est sa copine, ça. Oui, À madame, cause de ça. allez posement, madame. Allez posement. Vous savez, le gars, lui là, il n'a fait qu'inviter les filles. Si vous voulez attaquer quelqu'un, cherchez votre gars. Et vous allez prendre les 150 000. Je veux passer Elle, par elle est elle innocente. pour trouver le gars. Non, ce ne sont pas des solutions, madame. Madame, ce ne sont pas des solutions. Vous comprenez? Allez chercher votre gars ailleurs. Elles sont innocentes. Le courage, vous allez trouver votre gars. Mais, demoiselle, est-ce que vous connaissez vraiment AZ dont la dame parle? On était juste ensemble. Il nous a Est-ce invités. que vous le connaissez? Je l'ai croisé en route seulement. En route comment? Mais oh, ne faites pas ça. C'est ça, vous laissez, on nous insulte. Eh, la vie d'aujourd'hui, laquelle vous les filles là, non, non, ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas croiser quelqu'un dans la rue comme ça, vous commencez à sortir avec la personne. Eh, vous êtes des élèves, n'est-ce pas? Eh, vous devez vous acharner avec vos cahiers. Lisez, que de venir faire cette vie-là. Regardez ce que vous êtes en train de... La honte que vous vous mettez là. C'est pas bien. À part de maintenant là, prenez vos cahiers, laissez la vie là. Vous comprenez? Regardez comment la dame là vous a rendu ici. Des jolies demoiselles comme ça, des mères, des ministres. Eh? Vous avez compris ce que j'ai dit? Merci. Merci. Madame. Bon, au revoir madame. Merci. Excusez, Oui, il y a entrez. quelqu'un? Oui, entrez. Ah, quel collègue? Ah oui, cher collègue. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ah, je vais bien. Et la journée? Oui, ça va bien. D'accord. Prenez place. Merci beaucoup. Ah, Alors, dites-moi, votre journée, elle s'est bien passée? ça se passe bien. Et j'ai remarqué quelque chose en rentrant. Il y a tellement de bruit chez les voisins là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, cher collègue, le con là, il allait ramasser les membres de sa famille, la famille de sa femme, parce qu'il souffre au village, il les a amenés chez lui. Comme vous le voyez, ils n'ont pas reçu la même éducation, donc raison pour laquelle ils se querellent de temps en temps là-bas. C'est une question de pauvreté alors? C'est une question de pauvreté, exactement. Et selon vous, que devrait-il faire pour résoudre ce problème-là? Au fait, chers collègues, à mon avis, il devrait donner des fonds pour aider à ses membres de famille de créer des activités génératrices de revenus pour éviter ce problème de pauvreté au village. Là, vous êtes en train de parler de l'entrepreneuriat? Exactement. Je suis en train de parler de l'entrepreneuriat puisque c'est le seul moyen qui peut permettre à ses membres de famille d'éviter ce problème de pauvreté. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dû faire chez moi au village. Ah bon? Et qu'est-ce que vous avez fait exactement au village? Et j'ai dû aider maman à faire de l'élevage. Et présentement, elle a reconverti ses fonds et je suis en train de l'aider à construire un chantier pour faire la vente du ciment et des barres de fer. Ah mais c'est bien, et c'est où ça? Oui, chers collègues, étant donné que demain on a un colloque à suivre, juste après, vous allez m'accompagner pour visiter le chantier en question. J'ai hâte de vraiment visiter ce chantier. Comment d'ailleurs il évolue le chantier? Bon, ça se passe pas mal bien, ça se passe bien. Et hier, j'ai reçu l'entrepreneur. Il m'a dit qu'il y a certains jeunes qui sont en train de faire le remblai. Donc d'ici peu, 3 jours déjà, le chantier peut prendre fin par rapport au remblai. Ah mais vraiment félicitations. Merci, chers collègues. Félicitations parce que ce sont ces gens d'initiative là qu'il faut promouvoir et encourager. Exactement. Pire encore, comme notre jeunesse actuellement,
pire encore dans les lieux périphériques, ils souffrent de ce problème. C'est ce qu'on doit faire pour les soutenir. Ce n'est pas facile, certes, mais comme on le dit, rien n'est impossible. Et le plus important, c'est d'y croire. Voilà, le plus important, c'est d'y croire et de se lancer à fond dans ce qu'on entreprend. Exactement, c'est ça. Vraiment, je vous félicite. Merci beaucoup. Et hâte de visiter le chantier demain. D'accord, là on se voit demain. Oui, sur ce, je vais rentrer parce que j'ai quelques courses à faire. Ok, y a pas de Et souci. il y a aussi le mari qui m'attend, il faut que je me dépêche. Vraiment, Donc, ce fut un plaisir de te revoir. Tu passes une excellente soirée. Merci beaucoup. Et on se dit à demain. À demain. D'accord. Bon retour. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les chefs de département de l'Université de Gondwana, mesdames et messieurs les professeurs, je vous remercie de votre engagement pour la réussite brillante de nos étudiants qui sont la relève de demain. Nous avons voulu, mesdames et messieurs, au terme de ce colloque, apporter une rénovation dans nos départements respectifs. Nous attendons de chaque étudiant à la fin de sa formation universitaire le partage de son savoir et de son savoir-faire avec la population. Madame la vice-présidente, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Université. Mesdames et Messieurs les chefs de département, nous vous prions de nous proposer ce que les étudiants de vos départements respectifs doivent faire à la population au terme de leur formation universitaire. Monsieur le chef de département de la géographie, vous avez la parole. La vice-présidente, je réponds au nom de M. Matako Kofi, chef de département de la géographie. L'étudiant en géographie doit amener la population à prendre conscience des méfaits du réchauffement climatique et envisager avec cette population les solutions pour résoudre ce problème. Je vous remercie. Monsieur le chef de département de l'agronomie, vous avez la parole. La vice-présidente. Je réponds au nom de Amos Fossé, chef de département de l'agronomie. L'étudiant en agronomie doit apporter un plus aux agriculteurs pour la modernisation de l'agriculture et de l'élevage dans le but d'avoir un bon rendement à partir du matériel et des moyens dont disposent ces agriculteurs, tels que l'utilisation des engrais verts, du fumier, des techniques agricoles comme la culture attelée et la rotation des cultures. Dans le maraîchage, les conseils techniques vont accompagner les jardiniers afin d'utiliser les produits naturels dans leur jardin et accroître la productivité tout en évitant d'utiliser abusivement les engrais chimiques et les pesticides toxiques au sol, aux plantes et aux animaux dont l'homme figure au premier plan. Merci Madame la Vice-présidente. Monsieur le chef de département de la philosophie, vous avez la parole. Je me nomme Kouka Chao, chef de département de l'économie et de gestion. Les étudiants en économie et de gestion doivent donner des notions élémentaires de l'économie et de gestion rationnelle des ressources matérielles et financières à la population. Je vous remercie. Chef de département de la médecine, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la vice-présidente de l'université. Je me nomme Eugène Vincent Ferrier, chef de département de la médecine. En effet, l'étudiant dans le département de la médecine doit pouvoir instruire la population sur les notions élémentaires des maladies liées au manque de la pratique de l'hygiène et également à la mauvaise alimentation. Madame le chef de département de droit, vous avez la parole. Madame la vice-présidente,
Je réponds au nom de Elodie Johnson et je suis chef du département de droit. L'étudiant en faculté de droit doit donner à la population des notions élémentaires sur le code des personnes et de la famille. Il l'instruira donc sur le respect des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Je vous remercie. Madame le chef de département de lettres modernes, vous avez la parole. Merci, Madame la vice-présidente de l'Université de Gondwana. Je réponds au nom de Madame Falassé Solange, chef du département de lettres modernes. En lettres modernes, l'étudiant doit faire prendre conscience à la population de connaître d'abord le nom de toute chose dans la langue maternelle avant de le découvrir dans les langues étrangères. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la vice-présidente, Monsieur le président de l'université, Madame la vice-présidente, Messieurs les doyens, chers collègues, professeurs, à vos rangs distingués, Messieurs, en tant que chef de département de philosophie, j'ai une conception du monde. En effet, l'essentiel pour les étudiants n'est pas de décrocher leurs diplômes académiques, mais ils doivent jouer un rôle primordial dans la société. Ainsi, l'étudiant historien, sociologue, philosophe doivent sensibiliser la population pour éviter les conflits sociaux sous toutes leurs formes. Je vous remercie, Madame la vice-présidente. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les chefs de département. Mesdames et Messieurs les professeurs, vous avez la parole pour faire vos propositions. Merci, Madame la vice-présidente de l'université. Je réponds au nom de M. Zato Komlan. Ma proposition est celle-ci. Le gouvernement gondwanais doit accompagner la population pour la bonne gestion des ressources. Par exemple, l'utilisation des foyers améliorés, des énergies renouvelables, permettant d'éviter l'abattage anarchique des arbres pour faire le charbon de bois. Merci, Madame la vice-présidente. Une autre proposition, s'il vous plaît. Moi de vous dire encore une fois merci, Madame la vice-présidente. Alors, nous souhaitons que les dispositions soient prises pour que les meilleures sensibilisations soient transmises à la radio et à la télévision gondwanaise. Et de même que des primes de motivation soient également accordées aux meilleurs groupes. Merci. Oui. Une deuxième proposition. Oui, monsieur. Merci, madame. Nous souhaitons que la pratique accompagne la sensibilisation dans certains cas. On peut prendre un exemple. On parle de la destruction des plantes et de la pollution qui sont des causes du réchauffement climatique. On doit passer immédiatement à l'action en faisant le reboisement et en ramassant les ordures, les matières plastiques pour les mettre dans les poubelles et les éloigner des maisons, des puits et des cours d'eau pour leur stockage afin d'éviter la pollution des sols, de l'eau et de l'air. Mesdames et Messieurs les chefs de département et professeurs de l'université, vous avez la parole à présent pour poser vos questions. Merci Madame la vice-présidente. Moi c'est Marc-Antoine Célin. Comment les étudiants doivent-ils faire pour être en contact d'une population dont ils ne comprennent pas la langue maternelle? Je vous remercie, madame. La deuxième. Je vous remercie, madame la vice-présidente de l'université de Gondwana.
Je réponds au nom de Opulent Koyosiki. Y aura-t-il un fonds pour accompagner les étudiants de Gondwana dans la mise en application de cette rénovation? Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, messieurs, pour vos questions. Pour la première question, les étudiants seront repartis en groupe. Dans un groupe, il doit y avoir 2 étudiants de chaque département. On enverra dans chaque milieu un groupe dans lequel au moins 6 personnes parlent la langue du milieu. Pour la deuxième question, nous vous rassurons qu'il y aura des fonds pour la mise en application de cette rénovation. Monsieur le président de l'université, les chefs de département et les professeurs de l'université de Gondwana, dans laquelle vous assurez la plus haute responsabilité, vous remercient et vous rassurent qu'ils s'engagent à accompagner les étudiants dans la mise en application de cette rénovation pour un changement positif de la population. Changement qui constitue le socle du développement de la nation gondwanaise. Monsieur le Président de l'université, vous avez la parole. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, les chefs de département et professeurs de l'Université de Gondwana. Afin de faciliter la mise en application de cette rénovation, je souhaite que vos propositions et questions soient permanentes. Je vous remercie et bon retour chez vous. Je pense que dans l'ensemble ça va. Si tout le monde arrivait à mettre en pratique les apports des uns et des autres, on pourra améliorer les choses au sein de notre université. Tout ça là, on me dit de prendre, on va me donner 1500. Je vais finir tout ça là aujourd'hui. Non. Je préfère aller remblayer une chambre. Hein. Oui, je préfère aller remblayer une chambre. Tout ça là, 1500. Non. Je ne fais pas ce travail. Je vais aller remblayer une chambre.